recommander une vision à moyen terme de l'évolution des marchés, de la restauration hors foyer, comme on l'appelle, eh bien, il est nécessaire d'analyser les tendances socio-culturelles des consommateurs, leur motivation. Eh bien, c'est tout l'objet de l'étude réalisée par le CIRA, main dans la main, avec Frédéric Loeb, PDG de Loeb Innovation. Bonjour Frédéric. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre un petit peu ce que nous avons commencé hier. On a vu que l'étude de ces grandes tendances socio-culturelles avait défini 5 méga-tendances. De ces 5 méga-tendances, vous avez décliné 5 concepts de restaurants. Hier, nous avons parlé de la tendance Glocalvore avec le concept Honoré IP-Train. Nous avons également abordé la tendance No Micro-Stress avec le Tonic Relax Box. Et aujourd'hui, 3 dernières tendances, à commencer par Sensétique et le Rasta Tandoori Bus. Exactement. L'idée de la tendance sensétique, c'est de se dire finalement nous sommes dans un monde de plus en plus inégalitaire et que la restauration doit être un plaisir pour tous. Et donc d'où l'idée d'emmener la restauration hors foyer jusqu'au cœur des endroits les plus délicats, les plus injustes, pour faire court, dans les grandes banlieues où il y a une espèce de désert de restauration aujourd'hui. Oui. D'où l'idée de faire une restauration nomade, mobile, dans un bus, oui. et en s'adaptant à l'ère du temps. Donc on l'a appelé Rasta Tandoori. Pourquoi? Puisque nous sommes persuadés que la cuisine créole va être une tendance lourde pour les prochaines années. Pour une raison simple, c'est que c'est une cuisine exotique, acceptable par tous, parce qu'elle mélange le sucré, le salé, les poulets, les poissons, toutes sortes de choses, les légumes et les fruits. Et nous l'avons croisé avec la musique Rasta pour ce côté décontracté et sympathique. Alors le Rasta Tandoori Bus, on va le découvrir, je le commenterai peut-être après. On va le découvrir en images, effectivement, dans les écrans qui sont juste derrière nous. C'est vrai que pour avoir vu, moi, les images un peu en avant-première, les recettes ont des accents de Caraïbes, hein, ça fait du bien. Je trouve encore une fois que c'est un concept assez vivant, coloré. Alors on va le faire. Vous allez le faire. Il va être développé en vrai. Ah bah tant mieux, dites-le nous au micro. Non, c'est un secret. Très bien. Alors commentons plutôt les images que nous sommes en train de découvrir. Ce Rasta Tandoori Bus. Alors le Rasta Tandoori Bus donc, est un bus électrique. Oui. Donc du moderne, contemporain. On peut y déguster des choses détournées, donc fusion, donc on a appelé ça par exemple la rastatouille. Hein, vous avez observé, les poivrons étaient blancs, rouges et est-ce que je dis jaune, rouge et vert comme le drapeau Rasta. C'est parce que vous n'avez pas de dreadlocks. Exactement, j'en ai pas assez. J'aurais du mal d'ailleurs. Alors et les parasols se transforment en tables, hein, c'est des paratables. Oui. Il y a un sound system qui permet à chacun d'apporter sa musique et de diffuser depuis son smartphone, son iPod, la musique. Son lecteur MP3 exactement. Et on arrose tout le monde. Exactement. Ah oui. Voilà. Et donc, c'est un endroit de responsabilité d'insertion sociale. On y fait travailler les gens du cru, localisés pour pas avoir de problème de sécurité. Oui. Et donc, c'est les grands frères qui servent les petits. La cuisine est vraiment très colorée, très sympathique et on y associe donc à la fois des produits caraïbes revisités, hein, comme la rastatouille, comme des barres de riz, de riz créole à manger avec les doigts, et on y boit des jus de fruits frais, des smoothies pressés maison. Très bien, vous nous dites que c'est un car électrique. J'imagine que l'ensemble est respectueux de l'environnement. La vaisselle est peut-être... Alors complètement, la vaisselle est recyclable. La vaisselle jetable est à base de maïs, donc biodégradable. C'est-à-dire que si elle traîne dans la rue, au bout de 6 mois, elle a disparu. On utilise le moins possible d'énergie, tout y est pensé. Le bilan carbone de ce restaurant est excellent. Très bien. 1, 2, 3, 4e méga tendance identifiée, c'est la tendance chaud-chaud. Alors CHAUD, plus loin SHOW, qui a donné l'intégral bar. Oui, c'est qu'en fait, la restauration doit rester un plaisir et une fête. Et la difficulté des endroits de fête et de nuit est finalement de fonctionner quelques heures par jour, souvent des créneaux horaires très étroits. Donc on s'est dit comment les élargir en faisant un endroit mutant, polymorphe pour être savant, qui fonctionne le matin en convention d'entreprise ou en choses professionnelles et le soir en espace de fête et de loisirs. Donc l'intégral bar, vous êtes plongé dans l'image et les nouvelles technologies. Et bien justement, on plonge également nous dans l'intégral bar avec le début de la diffusion de ce petit film. La bière est verte dans votre intégral bar. Enfin, c'est le jour où il y a des attaques de martiens. Ce que je précise, c'est que l'idée de l'intégral bar, c'est qu'on peut tout changer. Oui. La carte, même les boissons.
l'atmosphère grâce aux nouvelles technologies. On va le voir, c'est que les murs sont couverts d'écrans type OLED, qui sont des écrans souples. Il y a un sound system extraordinaire, il y a même un VJ. Un vidéo jockey. Bravo. Nous l'avons conçu aussi comme un cerveau, je crois beaucoup à la forme, comment dirais-je, aux endroits qui incarnent des lieux, des objets vivants. Donc finalement, et donc là, regardez, il ressemble à un cerveau. Oui. On rentre, tous les murs sont pleins d'écrans, c'est bourré de technologie. Là, vous voyez les pompes à bière, en fait, c'est qu'on fait la bière maison, donc on peut lui donner la couleur qu'on veut. Et donc on sert dans des généreux bucks à l'américaine. C'est pas un pistolet, ça? Si. Oui, mais il y a des pompes à bière bien en dessous. Exactement. Alors, bon, on boit beaucoup, là, j'ai bien compris, mais qu'est-ce qu'on mange? On y mange des trucs étranges. Quand il y a attaque de martiens, on y mange forcément de la Martian food, c'est-à-dire des bars, du finger food adapté aux martiens. Les martiens ont 3 doigts, comme vous le savez. Bien sûr. C'est facile à attraper et ça a des goûts, vous voyez, improbables. C'est des macarons carrés, par exemple? Des macarés, oui. Ça ne vous a pas échappé. Oui, le macaré, parce que quand vous avez que 3 doigts, c'est dur d'attraper des ronds. C'est cela. Écoutez, j'ai encore pas testé, mais je vous crois sur parole. Alors, dernière méga tendance, cette fois-ci, alors j'ai envie de vous dire, autre lieu, autre ambiance, ça n'a rien à voir. On est sur un restaurant qui répond à la tendance de bio-vitalité avec le Grège. Oui. Le paradoxe, c'était de dire finalement pourquoi la grande gastronomie serait forcément lourde, compliquée, et pourquoi ne pas croiser les paradoxes de la santé, de la légèreté et de la haute gastronomie, ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez dans un 3 macarons Michelin, vous sortez, vous vous sentez bien. Chez les chefs contemporains qu'on voit ici tout autour. Donc l'idée, ça a été de se dire, on va aller plus loin et on va créer, avec la difficulté qu'un restaurant devient gastronomique, c'est pas nous qui allons le dire, ce sont les critiques et les clients, les convives. C'est pas le concept lui-même. Le chef ne se déclare pas grand chef. Donc la difficulté était d'imaginer quelque chose qui puisse correspondre à la réalité vers où va la haute gastronomie, selon nous, et de le rendre tangible. Donc nous avons réfléchi à une espèce de, finalement une cuisine post-moléculaire, après tous les artifices, revenir à quelque chose de très simple, et avec quelque chose de fondamental qui est la marque de la cuisine française, qui est le produit. Donc nous sommes allés au plus loin avec des produits les plus extraordinaires possibles, les plus purs. Je parle de vin et par exemple les plus beaux homards, les homards bleus, des truffes incroyables, du caviar, d'escargots parce que c'est respectueux de l'environnement, etc., etc. Croisés avec des vins rares. Nous parlons de vins de souffrance, c'est-à-dire tous ces vins où la vigne a souffert pour délivrer le meilleur d'elle-même. Ça donne des vins du Jura, les Eiswein et autres sauternes. Moi, ça fait du bien au cœur et à l'âme, votre histoire. Exactement, et en plus pour qu'on se sente bien, on vous fait un profil psycho-gastro. Ah bon? Où on vous dit, en fonction de votre humeur, on vous donne des huiles essentielles qui correspondent à votre état d'esprit et on peut éventuellement vous masser. Ah, mais volontiers. On regarde, si vous le voulez bien, donc quelques images du Grège pour pouvoir s'imprégner un petit peu de cette ambiance que j'imagine très volontiers zen, même dans les codes couleurs. Tout doit être une fête pour respecter le fait de l'assiette. Donc moins de brutalité visuelle, un esprit un peu jardin zen, de l'eau qui coule, des bonsaïs sur les murs, enfin tout un travail et une canopée climatisante. C'est mon grand dada de l'environnement, c'est que se dire finalement la climatisation viendra par un plafond naturel d'arbres qui régule la température. Ça, c'est chouette. C'est un espace pour les esthètes. C'est un espace pour les esthètes. Vous voyez, il y a une fontaine derrière l'accueil où il y a de l'eau qui murmure, éclairée par derrière dans des marbres rares. Voilà. Tout est perfection, pureté, justesse du goût. C'est la grande difficulté. C'est très facile d'en mettre trop, d'en enlever, c'est beaucoup plus difficile. Il faut qu'il reste juste le goût essentiel, le goût parfait. Du moins profond. Oui, exactement, dans la perfection. Il faut au moins avoir 2 macarons, voire 3, voire 4. Oui, voilà. Monsieur Paul était là tout à l'heure. On pourrait lui demander ce que c'est que le 4 macarons. Et hier soir, je peux vous dire qu'à l'Espace de Ville, il y avait plus de 200 étoiles qui étaient là réunies. Et donc, on a des assiettes chauffantes, des assiettes impressionnistes. Oui. On est à l'impression gustatif. Là, donc, là, vous avez une belle truffe sur sur son désert de purée. Oui. Voilà. À partager à plusieurs. Et les assiettes sont chauffantes. On met de l'eau chaude dedans, en fait. C'est l'idée. Et donc, c'est un petit établissement. Très sélectif avec beaucoup de services. Très bien. Combien de tables? Là, on en a mis il y a 16 couverts. Oui, mais c'est la tendance. Les très grands gastros sont de plus en plus petits pour qu'il y ait plus grand service et un soin maximal des convives. Vous avez un métier passionnant, vous.
comme le vôtre. Vous créez les tendances. Oui. Et ce qui est bien, c'est le grand écart entre le Rasta Tandooribus et le Grège. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la vie est comme ça et la gastronomie est comme ça. Et c'est ce qu'on retrouve au Syrah d'ailleurs entre nous. Hein, oui. Parce que j'ai trouvé de quoi faire le bus aussi bien que le Grège. C'est vrai? Et c'est ça qui est intéressant. Racontez-moi, qu'est-ce qui a retenu vos attentions? Alors, ce qui m'a retenu vos attentions, c'est que sur la grande tendance bio-vitalité, alors sécurité alimentaire, c'est devenu quelque chose de majeur. Il y a une nouvelle tendance que je n'avais pas vue forcément, qui est la durabilité des produits et des équipements. Il y a des couteaux garantis 25 ans maintenant, pour simplement que les cuisiniers puissent amortir ces choses. Deuxième grande tendance qui concerne la praticité, c'est de plus en plus difficile de se blesser, de se brûler dans les grandes cuisines. Tout ce qui concerne les origines, il y a quand même, on est entre deux phases. Dans une phase, on aime les produits de tradition et on a envie de s'amuser. Donc il y a des jolis produits un peu exotiques qui reviennent. Hein, ça y est, même la confiture de cactus qui n'existait pas en France, ça va devenir à la mode ces prochaines années. Très bien. Dernier point sur tout ce qui concerne la partie ludicité, technologie pour améliorer la fête dans le restaurant. Alors là, il y a plein de choses. Ça va du canard à cuire sur table sans odeur, grâce à des nouveaux systèmes à l'alcool à brûler, à des murs et des systèmes de plaisir et de technologie incroyables. C'est génial. Voilà. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup, on vous écouterait des heures. Merci d'avoir été mon invité, vous revenez quand vous voulez. Merci. Et bon travail.